Bien-aimé, bonjour. C'est Eloge Ekissi. J'aimerais vous informer de la tenue d'un programme très important que je vous invite à suivre. Vous voyez, dans la Bible, il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant par terre comme des esclaves. Ce livre nous interpelle sur le fait que certaines personnes peuvent avoir leur place inversée dans la vie. Et parfois nous luttons, beaucoup de choses n'avancent pas, nous ne comprenons pas pourquoi, malgré nos efforts et surtout nos prières, les choses n'avancent pas comme nous voulons. Après avoir analysé certains aspects de la vie, je me suis rappelé aussi qu'un jour, à l'époque où j'avais l'intention de sortir mon album, j'avais ce problème. Pendant des mois, j'ai lutté. Quoique j'avais déjà payé l'ingénieur de son pour qu'il puisse me remettre mon album à l'époque, c'était en 2006-2007. Celui-ci ne s'intéressait guère à ma situation. J'ai beau intercéder, j'ai prié. Et un jour, le Seigneur m'a permis de voir en rêve que, dans le rêve, je n'étais pas un musicien. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre était en train de faire un concert, quelqu'un d'autre que je connais très bien, qui n'était pas un musicien, qui n'avait jamais songé ni à la musique ni au spectacle, était un musicien dans le rêve. Mais moi, j'étais comme un coiffeur ou un cireur. Lorsque je me suis réveillé, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ce rêve veut dire? C'est alors que je me suis mis à prier et le Saint-Esprit m'a permis de comprendre que si celui qui n'est pas en réalité un musicien est en train de faire la musique dans ton rêve et que toi, tu es en train d'être juste un cireur ou un coiffeur, ça sous-entend que les places ont été inversées. Alors quand j'ai compris que c'est en fait parce que ma place a été spirituellement piratée et volée, que je ne parvenais pas à avancer, j'ai pris un moment de jeûne et j'ai combattu, j'ai lutté. Les jours qui ont suivi, j'ai fait un rêve où l'ingénieur de son et son assistant sont venus me donner des CD. Quand ils sont venus me donner le CD, la semaine qui a suivi, j'ai vu que quelqu'un qui avait les moyens est venu me voir et il a décaissé des fonds importants pour m'emmener en studio pour terminer mon premier album. Ceci arrive à beaucoup de personnes qui sont supposées être dans certains endroits, dans certaines villes, mais n'arrivent pas à y être, n'arrivent pas à accomplir certaines choses. Vous voyez, le monde spirituel est très complexe. Parfois, tu peux faire des rêves que tu ne comprends pas, mais ces rêves cachent des messages. Il faut quelqu'un qui a vécu certaines choses pour nous expliquer qu'en fait, quand tu fais un rêve, voici ce que ça veut dire. Je me rappelle qu'à l'époque où je cherchais que Dieu m'ouvre les portes du voyage, je faisais toujours un rêve où je me voyais à l'aéroport, mais il y avait un groupe de personnes de mon village, je dis bien de mon village, qui étaient à ma place où je devrais m'asseoir dans l'avion. Toujours je faisais le rêve et je ne comprenais pas. Mais un jour, j'ai compris que tant que cette place est occupée par quelqu'un d'autre, je ne peux pas en fait accomplir cette destinée. J'ai commencé à intercéder, j'ai commencé à prier. Et suite à cela, j'ai fait un rêve où j'ai voyagé et je suis même descendu dans le pays. Quelque temps après, Dieu m'a ouvert les portes et je suis venu au Canada. Peut-être que ce que je vous explique est difficile à croire. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas par hasard qu'un enfant de Dieu qui a les capacités, qui a les potentiels, qui a tout en fait pour réussir, lutte mais n'avance pas. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il se peut que soit quelqu'un est assis à votre place, quelqu'un a piraté votre place, quelqu'un a détourné tout ce qui vous est destiné et que c'est la raison pour laquelle vous luttez, mais vous n'avancez pas. Si tout comme moi, vous sentez au fond de vous que vous êtes en retard dans certains domaines de votre vie, parce que lorsque vous faites des calculs, vous êtes supposé en fait d'être plus loin que prévu.
mon frère ou ma soeur qui m'écoute, il y a un combat spirituel qui est nécessaire. Mes rêves et ce que je vis chaque jour après avoir prié démontrent que l'ennemi ne lâchera prise que s'il est contraint. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que ça implique pour accomplir une destinée. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand les gens donnent leur vie dans la sorcellerie, c'est la vie, c'est-à-dire la mort où ils accomplissent ce qu'ils ont décidé de faire. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains sorciers ne lâchent pas prise si facilement. N'avez-vous pas remarqué que les sorciers sont tenaces? Aujourd'hui, tu attrapes ça, ils combattent. Demain, tu commences à y combattre. Tu annonces ça, ils combattent. Il n'y a pas de nuit que l'on puisse passer sans faire des mauvais rêves. Et parfois, c'est pour nous empêcher de reprendre la place qu'ils nous ont volée. Enfants de Dieu, ne négligeons pas nos opportunités et ne rejetons pas des problèmes sérieux au lendemain. Parfois, Dieu permet certaines choses pour un but. Alors, ne lui donnez pas l'occasion de dire, oui, je suis passé par éloge pour te révéler ou pour organiser des programmes, mais vous n'avez pas ou tu n'as pas prêté attention à ce qu'il t'a dit. Il y a un sage, un prophète qui s'appelait Khalil Gibran. Khalil Gibran a dit quelque chose. Il dit, hâtez-vous avec lenteur, mais ne soyez pas paresseux quand l'opportunité se présente. Ainsi, vous éviteriez des erreurs regrettables. Parfois, ce n'est pas parce que Dieu ne bénit pas ses enfants, mais c'est parce que les gens manquent l'opportunité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est dans le vrai ni qui est dans le faux. Mais quand quelqu'un est dans le vrai, on peut savoir qu'au moins, il y a quelqu'un qui tente de vous aider. Vous voyez? Donc, je vous demande de vous intéresser à ce programme. Beaucoup de gens tentent du mieux qu'ils peuvent te prier. Vous savez, parfois, ça demande l'aide de quelqu'un d'autre ou bien ça demande l'enseignement de quelqu'un d'autre. Ça demande la contribution, je voulais dire, de quelqu'un d'autre pour qu'on puisse arriver à certains niveaux de notre vie. D'ailleurs, si nous-mêmes nous avions les connaissances pour régler les problèmes, pourquoi sommes-nous dans les problèmes? Beaucoup disent, je prie, je fais ci, je fais ça. Mais les problèmes sont là juste pour te dire que parfois, on a besoin d'une connaissance, d'une aide, d'un soutien ou parfois, on a besoin de se réveiller. En tout cas, au lieu que quelqu'un d'autre prospère à votre place, je vous invite soit à me contacter pour des informations ou à participer à ce programme que j'organise. C'est gratuit. Je ne vous demande pas quelque chose. Gratuit. C'est juste votre temps. Et Dieu fera le reste. En tout cas, on ne sait jamais. Peut-être qu'alors que vous êtes en train de tantonner dans le vide, quelqu'un d'autre dans le spirituel bénéficie de vos droits. Trouvez-vous ça normal? Qu'à votre âge, vous soyez encore en train de vous battre. Qu'à votre âge, les amis avancent, mais vous, tout ce que vous touchez devient problématique. Moi, Eloge Ekissi, je refuse cela. Si votre place est occupée, elle doit vous revenir. La Bible dit que le voleur restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième et il le remettra à celui avec qui il s'est rendu coupable. Mais parfois, il faut que celui qui a été spirituellement volé démontre qu'il veut réellement que sa situation change. De temps à autre, on se plaint, tout ce qu'on fait, on passe plus de temps à se plaindre qu'à chercher des solutions dans la prière. Enfants de Dieu, je n'ai pas dit quelque chose pour vous choquer. Je vais juste vous interpeller pour vous dire que la Bible dit que les princes marchent par terre, mais les esclaves sont sur des chevaux. En d'autres termes, les places de mes enfants ont été inversées. Si les fondations sont renversées, si les fondations, je veux dire, sont renversées, le juste, que peut-il faire? Il n'a qu'à restaurer la fondation. Les places qui ont été inversées, il n'a qu'à reprendre sa place. Laissez-moi vous dire, votre rêve, c'est votre véritable destinée qui vous appelle à prendre votre place dans la vie. Si vous n'êtes pas où vous souhaitez être, alors quiconque vous a volé doit libérer. Mon nom c'est Eloge Ekissi. Vous me connaissez certainement ou vous me découvrez maintenant. Partagez cette vidéo pour inviter vos frères et sœurs à prendre part à ce programme, afin que s'ils sont en retard parce que quelqu'un a volé leur place, ils puissent enfin rentrer dans leur destinée en apprenant à prier pour reprendre ce que l'ennemi nous a volé. Contactez-moi au 001 438 995 4109. 001 438 995 4109. C'était Eloge
est qu'ici. Je vous invite ce vendredi à 15 h, heure du Canada, 21 h ou 20 h, heure de l'Europe, 19 h ou 18 h, heure de l'Afrique. Pour ceux qui sont en Australie, c'est, je crois, 11 h de décalage. Et pour ceux qui sont ailleurs où je ne maîtrise pas le fuseau horaire, veuillez me contacter ou faire des recherches pour être pile à l'heure. Parce qu'on n'est pas là pour jouer. L'ennemi a longtemps joué avec notre vie. L'ennemi a longtemps contesté nos droits. L'ennemi a longtemps brisé nos rêves. Ne trouvez-vous pas que nous devons maintenant nous réveiller? Parce que la négligence n'a fait que prolonger notre souffrance. Alors il est temps de dire non, trop c'est tôt, il faut que ça change. Si vous êtes d'accord avec moi, dites il faut que ça change. Je vous attends. Éloge est qu'ici. Merci, que Dieu vous bénisse.